Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder, avec l'aide de Dieu, le chapitre 18, deuxième partie. Donc, un rapide résumé de ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. Donc, dans le précédent chapitre, l'Admour Azaken avait expliqué qu'effectivement, comme nous l'avons appris, que le verset Ki karov elecha davar me'od bificha bilvavcha la'asoto. Mais la chose était très proche de toi, par ta bouche, ton cœur. Tu peux la mettre en pratique. Ce verset indique que chacun a le pouvoir de servir Dieu avec amour et crainte. S'il n'y parvient pas, il pourra tout au moins mener une réflexion sur la grandeur de Dieu. Bien qu'étant plus intellectuels que sentimentaux, cet amour et cette crainte sont considérés comme authentiques et sont donc à même d'élever la pratique des mitzvot. Ce qui est étonnant dans ce verset, c'est le terme méode, très. Mener une réflexion, est-ce que c'est quelque chose qui est aisé pour chacun? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un minimum de capacité intellectuelle pour méditer sur la grandeur de Dieu? Alors à cette question, l'Admorazaken avait répondu que dans notre chapitre, il est à la portée très aisément de chacun d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah et de se préserver de tous les interdits. Donc celui qui ne parvient pas à mener donc, de mener cette réflexion sur la grandeur de Dieu, eh bien, cette personne pourra avoir recours donc à l'amour naturel et inné qui est donc caché au fond de chacun d'entre nous et qui nous a été donné en héritage par nos pères, les patriarches. En effet, nos patriarches étaient donc totalement annulés devant Dieu et ainsi ils ont reçu en récompense, ils ont eu le mérite que tous leurs descendants soient dotés d'une sainte Neshama. C'est au niveau de Chokhmah de cette âme qu'éclaire la lumière infinie, le Ein Sof de Dieu. Voilà. Donc, continue avec les mots. Ine a Chokhmah, i mekor asechel va avana. Or, Chokhmah, nous dit l'Admor Azaken, est la source de l'intellect et de la compréhension. Donc, l'émergence se produit dans la faculté de Bina. Bina représente, comme nous l'avons appris, la faculté de comprendre, de saisir une idée dans ses détails et dans toutes ses ramifications. C'est ce qu'on appelle vraiment l'action intellectuelle, le sechel. Mais par contre, Chokhmah, elle, eh bien, transcende Bina, qui, comme nous venons de le dire, est la faculté de comprendre et de saisir une idée. Et ainsi, dans sa relation avec les facultés inférieures de l'âme, Chokhmah présente donc deux aspects qui sont opposés. D'une part, Chokhmah transcende la compréhension, elle transcende donc les facultés inférieures de l'âme, comme nous allons l'expliquer. C'est cet aspect irrationnel de Chokhmah qui lui permet d'être le réceptacle de la lumière infinie. Et donc, effectivement, pour pouvoir contenir l'infini, il faut soi-même être aussi à une dimension d'infini. Et d'autre part, Chokhmah, eh bien, est la source de la compréhension. Comme nous l'avons expliqué, elle est le démarrage, l'idée, le Eureka, qui vient effectivement comme un éclair au moment où on est en train d'être, de, se- de chercher à trouver à comprendre quelque chose. Elle est le démarrage de tout. Ce dernier aspect de Chokhmah, eh bien, lui permet d'étendre ses effets dans l'âme entière, comme il avait été expliqué précédemment, et dans cet état actif de s'exprimer même dans la pensée, la parole et l'action, les vêtements de l'âme, ces modes d'expression qui sont inférieurs à toutes ses facultés, eh bien, elle a la capacité de pouvoir s'étendre vers eux, comme cela sera expliqué par la suite dans le chapitre 19. Vezeu lachon chorma. Et le mot chorma souligne cette nature qui est en fait une nature duale, qui est une double nature. Chorma, c'est koach ma. Chorma est composé des deux mots. Koach ma, la faculté du quoi. Littéralement, ma signifie quoi. Comme l'on s'interrogerait sur une idée qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est? Ainsi, bien que Chokhmah soit une faculté intellectuelle rattachée donc bien sûr de par ce fait aux autres facultés inférieures intellectuelles, néanmoins, c'est une faculté qui ne peut pas être comprise et saisie par l'intellect. Aussi,
elle le dépasse, elle transcende complètement toutes les autres facultés dans les mots. וזהו לשון חוכמה כחוכמה שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגת עדיין. ולכן מתלבשת באור אינסוף ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה בכלל, c'est pourquoi la lumière du Ensof, de la lumière infinie, béni soit-il, qu'aucune pensée ne peut saisir, en est revêtue à l'intérieur de Chokhmah. Donc les facultés dont la fonction est l'intelligence et la compréhension, qui commencent à partir de Bina, eh bien, ne peuvent pas saisir, ne peuvent pas servir de réceptacle pour la lumière de l'infini, de la lumière Ensof, car l'intellect, eh bien, de par sa limite, ne peut pas saisir l'inconnaissable, l'infini. Seule la faculté de Chokhmah, qui elle-même est au-delà de la compréhension, puisqu'elle fait référence à la dimension de la Emouna, peut recevoir cette lumière. Velachen, Kol Israël, Afilu Anashim ve'amei haaretz, הם מאמינים בשם שאמונה ilmala מן הדעת והשגה. Et c'est donc la raison maintenant pour laquelle tous les juifs, même les femmes, les ignorants, qui n'ont aucune compréhension de la grandeur de Dieu, eh bien croient en Dieu, étant donné que la foi, la émouna, est au-delà de la connaissance, comme nous disons, là où s'arrête la connaissance, commence la foi. Et donc, elle est effectivement, la foi est au-dessus de la connaissance et de la compréhension. C'est-à-dire que la foi représente l'aptitude à saisir ce qui échappe à l'intellect, c'est-à-dire les dimensions qui sont supra-intellectuelles. Qui petit yamin l'école d'avar ve'arum yavin ve'gomer, car comme le disent les Écritures, le sot croit tout et l'homme intelligent comprend. Celui qui manque d'intelligence, eh bien, saisit ce qui se présente à lui par la foi, alors que le sage se fonde sur la raison. Toutefois, ce dédain a priori vis-à-vis du sot n'a de sens que lorsque l'idée approchée relève de la raison, car alors le fondement de sa foi n'est autre que son incapacité à comprendre, parce qu'il ne comprend pas qu'il croit. En revanche, pour ce qui relève du divin, donc de ce qui transcende intrinsèquement l'entendement humain, eh bien, il n'y a pas d'autre approche que celle de la foi. ולגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל והדעת, et donc ainsi par rapport à Dieu, par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui lui transcende l'intellect et la connaissance, et comme il est dit que let marshavat efisa beklal, aucune pensée ne peut le saisir, eh bien, akol kepetehim eslo yitbarer, tous sont aussi bien les personnes simples d'esprit, où les grands chachamim sont tous semblables à des sots devant Akadosh Baruch Hu. Ils ne peuvent donc bien évidemment pas saisir Akadosh Baruch Hu par la compréhension, car il est insaisissable, et seule la foi le permet. Et dans la foi, tout le monde est au même point d'égalité. Kedertiv, comme il est dit dans des Teilim, David Ameller disait ainsi de lui-même, Vani bahar velo heda, Behemot haiti imar, Vani tamid imar gomer. Ainsi, comme il disait, j'étais un sot, ne sachant rien, j'étais assimilé à un animal devant toi, et je suis, en tout cas, continuellement avec toi. Kelomar, shebeze shani bahar ou Behemoth, Ani Tamid Imach. Et c'est ce que disait David Ameller. C'est ce que signifie que c'est parce que justement je m'approche de toi comme un sot et un animal, par le pouvoir irrationnel de la foi, effectivement, précisément de ce fait, je suis continuellement avec toi. Car effectivement, pour approcher Dieu, seule la foi peut le permettre. ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קידושת השם, et c'est la raison là pour laquelle même les plus légers et les pécheurs sacrifient leur vie pour la sanctification, le Kiddush Hashem pour la plupart. Et al-arov vesovlim iyunim kashim shelo likfor b'Hashem echad. Et comme on a pu le voir à travers les différentes générations, des gens qui étaient des simples, des personnes simples, eh bien, ont donné leur vie, ont préféré mourir pour souffrir le martyre plutôt que de nier l'unité de Dieu. Quand on leur demandait de renier l'existence de Dieu et de renier leur foi.
Ve'af im em borim ve'amei haaretz ve'en yodim b'gdulat Hashem. Et même si ces personnes sont ce qu'on appelle des rustres, des ignorants, et ne connaissant pas eux-mêmes la grandeur de Dieu, ve'gam be'mehat sheyodaim en mitbonenim klal ve'en mosrim nafsham mechamat da'at atevud ve'itbonenut b'Hashem klal. Et même le peu de connaissances qu'ils possèdent n'est pas la source de cette inspiration, car car ils n'y réfléchissent pas quand il faut effectivement agir au niveau de Kiddush Hashem pour se sacrifier soi-même, faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Eh bien, le Messirut Nefesh ne résulte absolument pas, aucunement, de la connaissance et de la méditation sur la grandeur de Dieu. אלא בלי שום דעת והתבוננות, רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בשם אחד. Plutôt, eh bien, ils sont prêts à faire don de leur vie sans aucune connaissance ni réflexion, mais comme si il leur était absolument impossible d'abjurer le Dieu unique, donc de renier Dieu. Beli shum tam vetahana ou mahane klal, et ça, ils sont prêts à le faire sans aucune, absolument aucune raison ni argument rationnel. Si le zèle d'une personne à donner sa vie était motivé par la raison, eh bien le bénéfice et les frais de l'acte seraient préalablement soupesés. Et donc une personne ne désirerait pas, normalement, d'après la logique, se laisser tuer, mais la décision de se sacrifier, on le voit bien, donc n'est pas fondée sur aucun argument rationnel. Elle résulte uniquement d'une résolution qui transcende l'intellect et exclut toute alternative, c'est-à-dire elle fait appel à la foi d'un juif. Vaïnu mishum shashem echad umeir umechaye kol hanefesh. Et c'est parce que le Dieu unique illumine l'âme, effectivement, et l'anime la totalité de cette âme. Al yede itlapshutu beprinat chokhma sheba, sheil mala minadahad vasechel amusag umuvan. En étant effectivement cette personne, cette âme est revêtue de la faculté de chokhma, qui elle-même, ce niveau de cette sphira, transcende la connaissance ou l'intelligence rationnelle qui est au niveau de bina. Étant donné que la lumière du Ensof réside dans l'âme de chaque juif, chacun, quel que soit son niveau de connaissance, eh bien, est prêt à faire don de sa vie pour sa foi en Dieu. Voilà, donc c'est ici que se conclut le chapitre 18 pour la deuxième partie. À bientôt pour la suite.